Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce qu'on est en train au Québec de devenir islamophobe? Est-ce que le mot est trop gros? Est-ce qu'il y a là-dedans un mélange d'un peu de racisme et d'un peu de peur d'un retour du religieux? On veut aborder un peu toutes ces questions-là. Et je vais peut-être commencer. D'abord, je vais vous présenter mes invités. Il y a autour de cette table Rima El Khoury, journaliste à la presse. Bonjour Rima. Journaliste et chroniqueuse qui a vraiment reçu son bon lot, vous l'avez bien documenté d'ailleurs, de courriels qui soulèvent toutes ces questions-là depuis quelques jours. Hein? Oui, c'est une question assez explosive. Aussitôt qu'on y touche, on s'expose à des réactions qui sont parfois très violentes, Ouais. qui représentent pas du tout l'ensemble de la société, mais il faut dire quand même que ça existe. Ça existe. Louis Rousseau, qui est l'auteur du livre Le Québec après Bouchard-Taylor. Bonjour, Monsieur Rousseau. Bonjour. Les identités religieuses de l'immigration. Alors, on est pile dans le sujet avec vous. Et aussi Hassan Serradji, blogueur, chroniqueur au journal Métro. Bonjour, Hassan. Bonjour. Qui est d'origine marocaine, berbère. Berbère, oui. Qui a berné Bercy dans une éducation musulmane. Oui. Et autre journaliste ici aussi autour de la table, Raed Hamoud, bonjour. Bonjour. Vous avez vécu un bon bout de temps au Niger. C'est ça, un pays à majorité musulmane. J'ai vécu 17 ans et je suis venu après au Québec, en fait, en passant rapidement par la France. Ouais. Et vous êtes autour de la table, on va le dire tout de suite, le seul musulman. Oui, alors je le savais pas, mais alors vous m'informez. Ben tiens, on va faire le tour justement parce que ça c'est un aspect intéressant parce qu'il y a énormément d'amalgames et de confusion parce que ce matin dans l'esprit des gens, Rima, vous êtes peut-être la cousine du tireur fou de Toulouse là. Peut-être. Si j'ai bien compris le niveau de certaines réactions. Mais dans les faits, vous êtes née à Montréal. Donc oui, je suis née à Montréal d'une mère syrienne d'origine arménienne, arrivée ici en 67, et mon père est sénégalais d'origine libanaise. Lui aussi est arrivé ici en 67, ils se sont rencontrés ici. Et donc, une famille arabe, chrétienne. Je ne suis pas musulmane, mais par contre, comme il y a peu d'arabes ou de gens d'origine arabe dans les médias, les gens associent tout de suite mon nom et pensent tout de suite que je suis musulmane. Ils oublient qu'il y a aussi des arabes chrétiens. Et donc j'observe dans les réactions que je reçois, dans le courrier que je reçois, je vois certaines réactions. En fait, je suis un petit peu comme la porte-parole musulmane, même si je suis même pas, si vous l'êtes pas, même si je l'ai, devient même si je suis pas, oui. évidemment un peu absurde. Oui. Mais ce qui s'exprime à travers ça, comment on pourrait le décrire? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Puis qu'est-ce qui risque d'arriver avec un événement comme celui qu'on vit en ce moment en France? Quel est votre feeling là-dessus, Hassan? Mais écoutez, moi, comme je l'ai écrit dans mon billet, j'ai l'impression qu'on est devenu carrément un département français. Il y a une affaire qui éclate en France. Le lendemain, il y a des chroniqueurs qui vont prendre le relais ici au Québec et puis qui commencent à en parler comme si on était directement touché par le phénomène. Et je crois que cette hystérie, parce que c'est une hystérie, est dangereuse pour le moment. Parce que ce qu'on remarque depuis Bouchard-Taylor, c'est que l'individualisme au Québec et au Canada commence à prendre le pas parce que on a de moins en moins un sentiment d'identité nationale qui unit tout le monde. Les gens se désolidarisent d'une façon incroyable. Ça peut amener à l'effondrement parce qu'aucune société démocratique ne peut fonctionner sans un minimum de respect entre les divers composants de cette société. Ouais, Louis Rousseau, c'était pas le but de Bouchard-Taylor du tout, là, hein? C'était même c'est quoi le titre du rapport? Le temps de la conciliation, je pense? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Bouchard-Taylor a fait apparaître en direct à la télévision, en quelque sorte, le Québec profond et le Québec moins profond, mais c'est-à-dire la situation était déjà mûre au début des années 2000 pour que les gens, par rapport à ce qui est perçu comme une identité différente et spécifiquement à partir d'un certain nombre de comportements qu'on appelle religieux, le Québec était mûr pour se dire qu'est-ce qui est en train de se passer. Comme si le Québec n'avait aucune expérience de la diversité religieuse, alors qu'on est fabriqué dès le 19e siècle au moins par le vécu face à face avec des anglophones, le dominateur, le conquérant et protestant aussi, et on s'est construit comme ça. Mais voici que tout d'un coup, on se découvre avec une fragilité identitaire. Je pense que la Révolution tranquille et surtout ce qui commence dans les années 70, la Révolution culturelle, où on a eu le sentiment, et le mouvement
assez majoritaire, faut le dire, de jeter par-dessus bord nos héritages catholiques, nos pratiques d'abord, en gardant certaines, le baptême et l'enterrement, mais en rejetant le reste, la pratique régulière. C'est comme si on avait jeté ça en disant bravo, on fait la révolution, et rappelez-vous les chansons, en 70, on repartait l'histoire humaine et québécoise, en tout cas, à zéro. Mais on a un peu créé un vide, là. On a créé un vide, zéro, c'est et vide. tout d'un coup, on voit des gens qui, de toute évidence, ne sont pas nés avec une ceinture fléchée, et qui, certains d'entre eux, parce que il y a un fantasme aussi. Les musulmans sont décrits comme étant pratiquants religieux. Alors, dans un score de 1 à 25 et 25e position, nous gagnons. Nous sommes les Canadiens français d'origine catholique les moins pratiquants. En 24e position, les bouddhistes. Et en 23e, qui trouvons-nous? Les musulmans. Donc, mais on imagine, on fantasme un musulman hyper pratiquant. Quand la télé veut nous montrer un musulman, c'est soit une femme voilée, soit un bonhomme dont on voit le derrière parce qu'il est couché par en avant pour être en train de faire sa prière. Il représente personne. Alors, on est, tout d'un coup, nous, on a tous rejeté, et voici que des gens arrivent, et, fantasme, ils voudraient de nouveau remettre la religion partout. On est ambigu par rapport à notre identité. Et c'est ce qui a lancé notre recherche qui débouche sur ce livre. Ouais. Il se passe un problème avec notre identité. La majorité d'ascendance canadienne française catholique sait plus trop qui elle est. Et on a peur. Ouais. Ouais. Il y a un bonhomme sateur et il est musulman. Raed, un mot, vous la sentez, cette peur-là? Oui, je pense que l'élément qu'il faut mettre en avant d'abord, c'est 2001, le 11 septembre, ça a changé l'image des musulmans dans le monde, et ça, il faut pas minimiser cet impact. Et puis c'est inévitable. C'est inévitable. C'est une réaction presque animale. Presque légitime. Normale. Encore aujourd'hui, on a un mauvais exemple. Je veux dire, l'islam ne dit pas de tuer des gens, mais regardez, lorsque vous avez un pseudo-djihadiste qui se proclame musulman et qui, selon ses bonnes conduites, va faire un acte aussi horrible que celui qu'on vient de voir, forcément il y a une mauvaise pub qui commence à se faire un amalgame entre barbus, musulmans, arabes. Parce que, comme l'a dit Rima, il y a beaucoup d'arabes qui sont chrétiens, qui ne sont pas musulmans. Le plus grand pays musulman au monde, c'est l'Indonésie, ce n'est pas le Maroc ou l'Égypte. Donc ça, il faut le dire. Ce que Hassan disait, c'est vrai. Je pense qu'il y a vraiment un calque de ce qui se fait en Europe. Et pour le Québec, s'il vous plaît, ne suivez pas l'exemple européen. On a vu les sociétés européennes tomber au niveau économique et social très bas dans les dernières années, principalement dû au fait qu'ils ont mis de l'avant des questions identitaires plutôt que de parler des vraies questions sociales et économiques profondes qu'il y avait derrière. Et je m'explique. Lorsque là, on va mettre de l'avant la bouffe halal au Québec comme si c'était un problème sanitaire, le vrai problème qu'on veut soulever là-dessus, c'est l'éthique de consommation de nos viandes dans nos sociétés actuelles. Et ça, c'est un vrai problème parce que les chaînes d'abattage, la souffrance des animaux, là on touche un vrai problème sérieux. Mais lorsque l'on dit que c'est parce que on tue les animaux de façon halal qu'il y a un problème d'abattage pour la santé, etc., là on dérive vers un argument identitaire qui est dangereux. Et c'est là qu'il y a un phénomène aussi, c'est que il y a évidemment des auditeurs qui réagissent, qui disent quel gros mot, islamophobie, là, un instant, là, on va commencer à se frapper la poitrine, on n'est pas une société qui est en train de devenir... Non. Et ils ont raison, le mot est gros. Je pense qu'il faut plutôt parler d'une peur, et on l'a très bien évoqué à l'instant, il faut que les immigrants, lorsqu'ils arrivent au Québec, lorsqu'ils viennent, comprennent l'histoire du Québec et la relation très particulière qu'entretiennent les Québécois avec la religion. On sait qu'il y a eu Duplessis, il y a eu une bataille énorme pour que les Québécois se libèrent de l'emprise de la religion sur leur société, et donc forcément il y a une peur peut-être qui est en nous en tant que Québécois, et qui fait que chaque fois qu'on met la religion de l'avant pour un problème ou autre, il y a véritablement un retournement. Qu'est-ce que vous en pensez les autres? Est-ce que la religion est finalement au cœur de l'affaire, ou c'est un peu un prétexte pour exprimer ce qui est tout simplement un genre de xénophobie, là? Il y a une chose que Rima a dit dans son papier que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a parlé de l'éthique politique. Écoutez, il faut d'abord expliquer aux gens quel genre de société nous sommes. Le Québec n'est pas le Québec des années 50. Et dans le Québec, il y a une diversité. Dans une société démocratique où il y a une diversité, il faut un minimum de solidarité. On ne peut pas ignorer la religion ou l'éradiquer, parce qu'il y a des gens qui disent, écoute, nous on est une société laïque. Il y a ce fameux mot qu'on n'a pas prononcé encore, là. C'est une espèce de revendication de laïcité. C'est expliqué. Moi, ce qui m'inquiète, en fait, je pense que c'est vraiment important qu'on ait des débats sur la laïcité. Notre laïcité n'est pas parfaite. Il y aurait des choses à faire. Il y a des débats à faire. Par contre, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est quand, au nom de la laïcité, on rend légitime un discours anti-islam.
Parlons de laïcité. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Ce qui m'inquiète, c'est quand on se drape de vertu maintenant, grâce à ce paravent que devient la laïcité, ou la lutte aux extrémistes qu'il faut bien sûr faire, ouais. bien sûr. Mais on dit, moi, je suis pas raciste, je suis pas contre l'islam, je suis pour la laïcité. Après, quand on regarde le reste du discours, on voit que ça devient finalement un prétexte. Et ça, en France, on a vu comment, maintenant, en France, c'est l'extrême droite, c'est Marine Le Pen, c'est le Front National, qui est devenu le grand champion de la laïcité. Et ça marche, donc on utilise ce discours-là, on dit qu'on défend la laïcité, mais dans le fond, quand on regarde vraiment le discours, c'est un discours qui vise vraiment la population musulmane. Ça fait 2-3 fois que vous évoquez la France, vous avez l'impression qu'on est en train d'importer ce genre de comportement-là. Ça fait longtemps qu'on importe. Mais je crois qu'il faut pas exagérer quand même. C'est deux sociétés complètement différentes. On n'a pas de parti d'extrême droite. J'ai entendu Simard du PQ puis Marine Le Pen, là. On est d'accord là-dessus. Oui, mais on peut être aussi stupide, là. Ça, à cet égard, je pense qu'on n'est pas plus brillant que ce qui peut se passer en France. Mais nous ne sommes pas en France. Donc, il faut faire attention. Et on importe des concepts comme si c'était des essences pures. Hein. Le concept de laïcité, le Québec est une société, c'est-à-dire au niveau de l'État, nous ne sommes pas une société confessionnelle depuis à peu près 1850. Pourquoi? Parce qu'il y avait pluralité de confessions protestantes. Donc, on aurait dû, comme conquis par l'Angleterre, être une société organisée à l'intérieur de l'anglicanisme. Les Canadiens français catholiques, c'était une trop grosse bouchée, l'Empire a concédé, il fallait pas qu'on passe aux Américains, etc. Je ne refais pas l'histoire. Mais nous sommes une société donc où l'État, comme tel, n'est pas un État confessionnel depuis déjà très longtemps. Mm-hmm. Au Québec, les composantes catholiques étant majoritaires, bien entendu, les catholiques ont eu une influence extrême sur la sphère politique. Oui. On a représenté, si vous voulez, l'Église était la nation, en quelque sorte, et l'État était quelque chose de pas trop important. Mais vous pensez vraiment que ce fantôme-là, les jeunes X puis les jeunes Y